Frères et sœurs en Christ, bonjour et soyez les bienvenus sur la radio spirituelle, enfin dans le groupe Spiritualité chrétienne sur la plateforme Zoom. Nous sommes à l'heure de la prière d'intercession. Avant de commencer, merci de vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Il est merveilleux, Éternel, de ce que tu nous donnes la joie et la grâce de pouvoir bénéficier de cette audience, car en effet, tu as donné à tes serviteurs cet ordre de rendre disponible un moment en chaque dimanche afin que tu puisses recueillir les cris, les intentions, les voix, entendre les voix de ton peuple rassemblé. Nous voici, Seigneur, dans la joie de ta présence, car là où un ou deux sont réunis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es parmi nous. Nous vivons donc ainsi en cet instant l'Emmanuel. Et nous te sommes reconnaissants de ce que tu prends le contrôle de toutes les dispositions techniques et spirituelles et de ce que tu nous remplis de ton esprit pour que nous puissions entrer dans l'intimité de ton amour et de ta miséricorde, car ceci est une grâce que nous n'avons pas méritée, mais dont nous voulons pleinement profiter. Merci Éternel de nous ouvrir les cœurs, de me remplir, moi qui ai aujourd'hui, l'honneur et le privilège de conduire cette séance de prière. Prends le contrôle car je m'efface à tes pieds. Merci de ce que tu nous ouvres l'intelligence pour recevoir les messages. Merci de ce que tu glorifies ton nom dans les témoignages. Et merci de ce que tu inclines ton cœur à nos intentions de prière. Tire-en toute la gloire pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonjour ou bonsoir selon le territoire à partir duquel vous vous connectez. Nous sommes le dimanche 3 août 2025, 14h GMT, l'heure de la prière d'intercession. Nous entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je veux aborder le thème du courage. Il y a, il y a 2 semaines, dans le bâtiment dans lequel je réside, il s'est passé un événement durant lequel pendant qu'il se passait, l'Éternel me matraquait l'esprit par rapport à la lâcheté. Euh, je vis dans un environnement où il y a des femmes qui, à bien des égards, compte tenu de leur activité, donc des femmes qui ont des fréquentations entre griffes douteuses, bien souvent se querellent. Donc c'est un immeuble. Et se querellent à des heures indues, à des heures tardives. Donc, il y a 2 semaines, un de ces événements s'est produit et je me disais, bon, certainement c'est encore une de ces disputes tardives qui a lieu à cause d'un homme trouvé dans une situation bizarre ou etc. Une affaire d'argent, quoi qu'il en soit. Pendant que cet événement, il était 1 heure du matin. Pendant que cela avait lieu, l'Éternel ne m'a pas permis de fermer l'œil. L'Éternel, j'entendais lâcheté, lâcheté, lâcheté. Et l'Éternel me remémorait des moments de ma vie durant lesquels j'ai manqué de poser les actes nécessaires qu'il faut poser pour venir en secours à quelqu'un, où j'ai fui devant le danger, où j'ai pris la poudre d'escampette, où j'ai menti pour pouvoir assurer ma sécurité. Et le mot revenait tout le temps, lâcheté, 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 lâcheté. J'ai fini, par la grâce de Dieu, par m'endormir, mais à 4 heures du matin, c'était pas fini. Et le lendemain, un de mes voisins avec qui j'ai de bonnes relations, qui devait venir exécuter une tâche à mon niveau, me raconte l'histoire. L'histoire, en fait, c'est que dans ce bâtiment, un des résidents a demandé à ce qu'on lui amène une dame de compagnie pour la soirée. Je ne veux pas dire certains mots.
Et il a failli tuer cette dame-là en l'étranglant. Il a failli tuer cette dame-là en l'étranglant. Les forces de l'ordre ont été informées, mais elles ne sont pas venues parce que elles disaient qu'il fallait l'amener là-bas parce qu'ils étaient en sous-effectif. Et ça a duré toute la nuit, hein, pour parler parce qu'il disait qu'elle ment, etc. Il a bloqué son téléphone et tout ça. Donc hier, en quelque sorte, en tant que homme d'une certaine stature, d'une certaine apparence, d'une certaine aura entre griffes, et en tant que serviteur de Dieu, ce que l'Éternel était en train de me dire, c'est que mon absence à son regard était un acte de lâcheté. Mon exhortation d'aujourd'hui porte sur le courage. Nous avons tous, parce que nous avons tous une définition différente du courage, et que le mot courage englobe beaucoup de concepts, je voudrais qu'on puisse plonger nos regards dans l'académie. Je vais d'abord définir le contraire, la lâcheté. Manque de bravoure, de courage devant le danger, passivité excessive, manque d'énergie morale, manque de courage moral, l'action manière d'un lâche. Et quand nous regardons pour le courage, force morale, fait d'agir malgré les difficultés, énergie dans l'action dans une entreprise, s'oppose à paresse et laisser aller, fait de ne pas avoir peur, force devant le danger ou la souffrance, s'oppose à la lâcheté, à la peur et est synonyme de bravoure. Lorsque, en tant que chrétiens, nous jaugeons nos vies, nous nous remettons en cause pour examiner nos vies, c'est un exercice que je fais beaucoup depuis que je suis entré dans la spiritualité chrétienne, et je rends grâce à Dieu de ce que il me suit et me parle lorsque j'entre dans ces moments de remise en cause, car j'ai beau être serviteur de Dieu, je n'ai pas la sagesse ni l'omniscience de l'Éternel, ni la science du professeur. Et j'ai l'obligation de l'admettre. Donc je ne considère pas que ce soit un acte de courage d'être honnête, parce que c'est au péril de ma vie, de toute façon, que je refuserai de reconnaître mes fautes et mes défauts, et que donc je tomberai facilement sur le champ de bataille qu'est la spiritualité dans le monde, et au détriment, au mépris de la gloire de Dieu dans la spiritualité chrétienne. Pourquoi est-ce que je tourne cette phrase ainsi? C'est parce que dans la chrétienté, ce mot prend une autre tournure. Je n'oublierai jamais cette phrase que le professeur a prononcée lorsque il parlait du message, l'enseignement sur le message. Je vous invite à réécouter cette série de 3 enseignements sur notre page YouTube, groupe Spiritualité chrétienne Patricio de Jésus. Dans cet enseignement, le professeur a dit une phrase qui m'a marqué énormément, parce qu'il dit: Dieu n'entend pas, il sous-entend. Et si je n'avais pas entendu cette phrase et qu'elle n'était pas restée dans mon esprit, je n'aurais pas compris pourquoi est-ce que le Saint-Esprit me parlait de lâcheté. Je suis quelqu'un qui, au maximum, essaie d'être discret et réservé dans son coin quand je suis au milieu des gens, parce que l'expérience que j'ai eue des gens, bien que j'ai grandi dans un immeuble, l'expérience que j'ai eue des gens m'amène à vouloir éviter à les gérer, à surtout gérer leurs émotions. Mais là, il s'agissait d'une vie. Là, il s'agissait d'avoir les paroles qu'il faut pour pouvoir soutenir quelqu'un qui vient de frôler la mort et condamner quelqu'un qui était à 2 doigts de commettre un meurtre. Dans un environnement où, si moi j'étais officier de police, si j'avais été officier de police, tout le monde aurait des problèmes.
Tout le monde devrait expliquer ce qu'il a entendu, ce qui s'est passé. Je cherchais à voir qui sont les moindres complices, etc. Et je blâmerais certainement quelqu'un qui a entendu tout ce brouhaha et qui n'est pas sorti durant 4 heures de temps. Et donc, au regard de l'Éternel, quelle que soit mon argumentation, oh, elles ont l'habitude de faire ça, des fois ça dure jusqu'au petit matin, c'est à cause de leur activité, etc. et tout ça, l'Éternel dit lâcheté. Quand nous regardons dans la parole de Dieu en 1 Corinthiens 6, 9, il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Et nous allons voir le verset suivant. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça, c'est Paul qui parle. Et parce que le Saint-Esprit est synchrone et qu'il a le même fond, les mêmes valeurs spirituelles lorsqu'il parle à un de ses serviteurs, qu'il parle à un autre, en Apocalypse 21, 8, Jean nous informe. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et ça, c'est un message que Jean reçoit dans sa vision de la fin des temps et de l'avènement du Christ à son retour quand il était sur l'île de Patmos. Donc la Bible parle de lâcheté et la Bible parle de courage. Mais chose étrange, la Bible n'en parle pas comme vous et moi nous l'entendons dans le monde. Non. Il ne s'agit pas d'avoir le courage de se lever chaque matin, d'aller au travail. Il ne s'agit pas d'avoir le courage d'aller chercher de l'argent sans être un criminel, en affrontant les difficultés de la vie de chaque jour. Il ne s'agit pas d'avoir le courage de ne pas accepter l'argent facile. Il ne s'agit pas d'avoir le courage de faire le sacrifice qu'il faut pour pouvoir soutenir quelqu'un autour de nous, affronter un moment ou remplir un danger. Il s'agit d'avoir le courage de faire la volonté de Dieu dans chaque instant. Vous me diriez, euh, c'est un choix, c'est l'engagement, c'est le baptême, etc. Et c'est ce que j'aurais dit à votre place. Un passage que tout le monde connaît, parce que au-delà des psaumes, lorsqu'on lit la Bible dans sa chronologie, c'est la première fois que l'on voit l'Éternel encourager un homme. Josué 1. Josué 1 au verset 6, fortifie-toi et prends courage. Verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Si Dieu est avec Josué dans la mission qu'il lui donne de conduire le peuple, de reprendre le flambeau de la mission de Moïse et de conduire le peuple à la terre promise et de sécuriser la terre promise pour son peuple, si lui, il est avec lui, lui, Josué, qui a vu Moïse pendant tout ce temps, travailler avec l'Éternel, pourquoi est-ce qu'il lui dit de prendre courage? Quel est le poids de ce que Dieu appelle le courage? Parce que dans ce contexte, en fait, les gens ont vu comment Dieu était avec Moïse. Mais lui, il vient d'arriver. Moïse était vieux, il est beaucoup plus jeune. On est dans le désert, il faut aller à la guerre. Si il doit affronter les caprices, entre griffes, de ce peuple qui, durant le voyage, a
tant de fois provoqué la colère de Dieu, c'est un poids énorme sur ses épaules en termes de responsabilité. Et pour ça, Dieu étant avec lui, lui dit, prends courage plusieurs fois. Fortifie-toi et prends courage. Il ne lui conseille pas, il lui en donne l'ordre. Il lui en donne l'ordre. D'accord? Il y a un passage que nous répétons tout le temps. Chaque fois que nous commençons un enseignement chaque samedi soir, nous lisons Matthieu 10, 17. Ce que je vous ai dit à l'oreille, dites-le sur les toits, criez-le sur les toits. Et aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, ce thème, dans la chrétienté, prend tout son sens. Parce que nous vivons des heures sombres dans la chrétienté durant laquelle des gens qui se disent serviteurs de Dieu n'ont pas le courage de crier les révélations que l'Éternel leur donne sur les loups déguisés en agneaux pour les dénoncer. Des gens qui sont dans la chrétienté, se disent chrétiens, n'ont pas le courage d'accepter que devant eux se présente une fraude sur le thème serviteur de Dieu. Aujourd'hui, nous adulons le titre au lieu de voir l'onction. Nous applaudissons l'homme au lieu de se prosterner devant l'Éternel. Psaume nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ainsi, le peuple, la chrétienté aujourd'hui, est dans une malédiction dans laquelle la conséquence directe qui ne peut qu'arriver de ça, c'est que les églises vont se vider. Parce que l'homme a mis la foi en l'homme. L'homme a eu le courage, vous me diriez, sur le terme normal de l'homme, l'homme a eu le courage de donner la gloire de Dieu à la gloire d'un homme par rapport à un titre, serviteur de Dieu. Et ici, dans la spiritualité chrétienne, vous connaissez l'authenticité de la marque du Saint-Esprit, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, et surtout les dirigeants des communautés. Et ce message s'adresse autant à nous, disciples, parce que dans ce département de la chrétienté, nous ne faisons pas des croyants, nous faisons des disciples, selon la parole de Dieu, autant pour les disciples que pour les dirigeants de communautés de base que nous sommes. Il y a 2 semaines, j'étais sur TikTok et j'ai dénoncé encore une fois des pasteurs qui ne veulent pas qu'on parle d'eux. J'ai dénoncé des faux pasteurs et des gens étaient surpris de ce message. Pourtant, le professeur fait ça chaque jour sur Facebook. Et des gens qui le suivent disent, non, il faut prier pour lui. Non, ne critique pas le serviteur de Dieu. Vous savez, j'ai été un occultiste qui a eu le courage de demander à Dieu de me laisser aller dans la magie. J'ai demandé à Dieu de me laisser voir ce qu'il y a dans la magie. Moi, je l'ai fait. J'ai eu cette folie, cette insolence de demander au Dieu de vérité de me laisser aller voir ce qui se cache dans le mensonge. 3 ans de ma vie où j'ai eu le courage de faire des bains, des mantras, de faire des prières pour les gens, de charger des savons, de charger de l'eau, de charger des bains, de charger des plantes, de les orienter, d'invoquer des entités. Bref, de faire tout ce que je ne devrais pas faire parce que c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. À ce moment-là, tous ceux qui me côtoyaient, qui savaient qui j'étais, qui savaient quelles étaient les orientations spirituelles dans lesquelles j'étais, me disaient, tu es courageux. Au regard de l'Éternel, c'est une folie. Au regard de l'Éternel, ce que nous appelons courage est une folie. Et je le dis souvent ici, nous comprenons mal Dieu parce que nous voulons voir les valeurs de Dieu avec des yeux d'homme, avec des yeux d'homme, dans la chair. La considération de l'Éternel ne peut pas être charnelle. Il n'est pas le Tout-Puissant pour rien, il n'est pas éternel pour rien, il n'est pas omniscient pour rien.
Et donc, à quel moment est-ce que quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu peut blasphémer la parole du Tout-Puissant? Ce n'est pas du courage, c'est de la folie. L'Éternel a dit cela de Nebuchadnezzar. Lorsqu'il s'est érigé une statue, lorsqu'il a commencé à dire qu'il est le plus grand roi de la terre, il n'y a pas de Dieu même qui atteint son niveau. Quelle folie t'a piqué! Ça lui a coûté un an. Ça lui a coûté un an à manger comme un bœuf, à dormir comme une vache dans une ferme. Un an. Il n'y a aucun scientifique aujourd'hui qui peut vous valider ça. Aucun être humain ne peut subir ça et vivre. Même pas une semaine. Il a fait ça pendant un an. Et quand il est sorti de là, la première phrase qu'il dit véritablement, le Dieu des Juifs est le seul et unique vrai Dieu. Au regard, dans la chrétienté, s'il y a bien une chose pour laquelle dans ce ministère, je me souviens encore du jour où le professeur et moi, nous avons eu cette discussion, il me parlait de mettre ce verset à cette place et d'utiliser cette phrase. Parce que les gens n'ont pas le courage de témoigner, de raconter leur vie. Alors que vous ne pouvez pas accéder à la plénitude de la délivrance et de la manifestation de Dieu si vous ne témoignez pas de ce que Dieu a fait pour vous. Moi, sur les réseaux sociaux, je suis devenu un chasseur d'âmes. Je suis devenu un rassembleur de brebis, un pêcheur de brebis. Je vais partout où je peux aller. Et si le sujet est tourné de telle sorte que je puisse dire ce que j'ai appris dans la spiritualité chrétienne, je le dis. Et sur TikTok, des gens me contactent. Des gens me disent, vraiment, j'aime la façon dont vous parlez, ce que vous avez dit, je voudrais savoir ce que ça donne, ce qu'il en est. Aujourd'hui, dans la communauté de la Côte d'Ivoire, il y a 3 personnes qui sont arrivées à cause de ça. Le premier jour où je l'ai fait, le soir même, la première expérience que j'ai eue, j'ai été confronté à un tigre géant. Pas pour m'attaquer, mais pour prendre contact. Et j'ai été protégé par un ange de l'Éternel qui a placé un dôme entre nous. La première fois que j'ai parlé des pasteurs, on a voulu me bastonner dans le spirituel. Personne n'a pu m'approcher. La seule chose que je me souviens avoir demandé à Dieu lorsque je suis sorti de l'occultisme et que le professeur a prié pour moi j'ai dit à Dieu, je ne vais pas prier pour ma protection. Je ne vais pas prier pour ma protection parce que j'ai eu l'audace de te dire de me laisser aller dans la magie. Et je sais que je ne peux pas t'apprendre à toi à me protéger. J'ai vu quel est le niveau d'intelligence qu'il y a entre toi et l'homme. Et si je sais que tu m'aimes, parce que je peux vous assurer que personne ne connaît l'amour de Dieu. On n'enseigne pas ça dans les églises. Il n'y a pas assez de place pour enseigner comment Dieu nous aime. Si vous saviez, si le chrétien savait comment Dieu l'aime, il ne demanderait pas à Dieu de le protéger. Il ne demanderait pas à Dieu de lui donner son pain quotidien. Il ne demanderait pas à Dieu de lui assurer la pitance et tout ça, etc. Il a déjà pensé à tout ça. Avant de créer Adam, il a créé la terre, il a créé tout ce qu'il fallait pour qu'Adam prospère. Il a déjà pensé à tout ça. Donc, quel est le problème quand le chrétien souffre? Le chrétien n'a pas le courage de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dit en Matthieu 10, 17, crie sur les toits ce que je t'ai dit à l'oreille. Répands la gloire de Dieu. Témoigne de la grandeur de Dieu. Cette Bible que nous lisons, que nous avons, est le réceptacle du témoignage de l'amour de Dieu, de sa puissance et de sa miséricorde accordée à l'humanité. Et elle n'est pas assez grande pour dire tout ce qu'il fait. Parce que dans la spiritualité, vous verrez qu'il y a encore davantage de choses qui sont mises à disposition, qui sont présentes dans la spiritualité chrétienne comme dans la spiritualité satanique. Parce que vous allez vous rendre compte là-bas de quel niveau de bassesse l'être humain est capable. Et que malgré ça, lui, Dieu, n'est pas encore revenu pour rétablir les choses, pour sauver quelqu'un. Nous avons le courage de pécher. Je vais vous dire une chose, au regard de Dieu,
Au regard de Dieu, c'est une folie qui nous fait pécher parce que nous sommes conscients de tous les péchés volontaires que nous commettons. Nous avons ce courage de nous masturber et d'aller à l'église. Nous avons ce courage d'être chantres sur la chair et d'avoir des pensées adultères, de déshabiller une femme qui est assise dans les bancs. Pauvre d'elle. Nous avons ce courage de faire des bains. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais dans le cultisme, si je sortais un matin sans avoir fait un bain des pieds, un bain magique, je me sentais nu. J'avais l'impression d'être sorti tout nu. Sans avoir fait de mantra, je pensais que j'étais pas coiffé. La sensation de la présence du pouvoir, au détriment de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la chrétienté commence là, dans la parole de Dieu. Nous avons eu le courage de faire toutes ces choses. Et aujourd'hui, l'Église entre dans l'abomination la plus abominable pour laquelle Ézéchiel a été levé et pour laquelle on lui a demandé de manger sur les excréments humains. Nous avons le courage d'appeler serviteur de Dieu quelqu'un qui ne l'est pas. Vous tous ici savez comment est-ce que vous pouvez vérifier qu'un serviteur de Dieu est authentique. Moi, je vais vous dire une chose de ce que j'ai vécu ici. Un serviteur de Dieu authentique qui a touché à l'onction ne peut pas se permettre de volontairement blasphémer l'Éternel. Je suis désolé, ça n'existe pas. Parce que la douceur et le regard que vous sentez que Dieu porte sur vous quand cette onction tombe sur vous, écoutez, il y a des sentinelles parmi nous. Ils pourront le dire. Le frère Jean-Marie, on a passé 1 heure à en parler. À cette époque où nous étions devenus des sentinelles dans ce ministère. Nous étions profondément ancrés dans les abominations dans lesquelles nous étions. Au regard de Dieu, la magie est une abomination. La nécromancie est une abomination. Le blasphème mérite condamnation et destruction. Donc, reconsidérons ce que nous appelons le péché. Péché est une atrocité pour le royaume de Dieu. Et l'humanité a le courage de le faire chaque jour. Mais nous n'avons pas le courage de confesser concrètement, sincèrement, tout ce que nous avons fait, mais nous avons le courage de crier à Dieu de nous bénir et de nous aider. Moi, je sortais de l'ombre de la mort. J'étais à la porte de la mort le soir où le Christ m'est apparu. Je devais mourir ce soir-là. N'eût été une prière qui est sortie de je ne sais où. Je devais mourir ce soir-là. Mais ce soir-là, la place de la mort, c'est le Seigneur des Seigneurs qui est venu me voir. Et je le sais pourquoi. Parce que dès que cette lumière m'est apparue, mes genoux sont tombés tout seuls. Et là, le message, le verset m'est revenu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mes genoux sont tombés tout seuls. Et la première délivrance que j'ai eue était spirituelle. J'ai été lavé de tout pouvoir, de toutes ces souillures. Et vous pensez que, en tant que serviteur sincère et authentique, moi, je vais vivre ces choses. Et je vais permettre qu'un loup déguisé en agneau soit appelé serviteur de Dieu. Vous pensez que je vais regarder au titre pour dire non, on ne critique pas les serviteurs de Dieu. Non, quand un homme est dans le ministère et qu'il a commis quelque chose, on ne doit pas critiquer, on ne doit pas le condamner. Vous savez combien de femmes tombent dans nos églises? Vous savez combien sont abusées, violées, maltraitées? Vous savez que quand un croyant entre dans une église qui appartient à un faux pasteur, il entre dans une alliance satanique dont il est l'esclave.
Lui, sa femme, ses enfants, son foyer, pour des années. Vous savez ce que ça coûte au royaume de Dieu? Une brebis qui tombe dans ce filet parce que vous avez eu la lâcheté de vous taire? Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Une femme en est morte. Et c'est la deuxième. Mondialement, c'est la deuxième qu'on connaît. Combien on meurt chaque jour, chaque année? Mon exhortation de ce jour est de vous faire savoir que la lâcheté n'entre pas dans le royaume de Dieu. Le courage est obligatoire. Si l'Éternel dit que le royaume de Dieu est bousculé, que ce sont les violents qui s'en emparent, ça veut dire qu'il y a des êtres humains, des hommes et des femmes, qui ont le courage d'arracher des mains d'un ange officiel de l'Éternel les bénédictions qui lui arrivent, le courage de tenir les pieds de celui qui est assis sur le trône, le courage de tirer le manteau du maître absolu de l'univers. Jusqu'à quand vous tairez-vous? Jusqu'à quand nous allons nous taire, pensant que parce que Dieu nous bénit, donc ce n'est pas nécessaire? Il y a des matins, je me réveille, je ne sais pas pourquoi je suis triste. Profondément triste. J'en ai les larmes aux yeux. Et un jour, pendant que j'étais dans cette situation, j'étais en adoration et puis je me suis surpris à dire, Seigneur, paix dans ton cœur. J'ai dit cette phrase 3 fois, j'ai senti le regard de Dieu sur moi. Ce n'est pas un regard amical, mais ce n'était pas une colère qui m'était destinée. Mais j'ai senti que ce que j'étais en train de dire, l'Éternel le recevait. Et j'ai dit, Seigneur, paix dans ton cœur, pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous notre folie, Seigneur. Pardonne-nous nos égarements, Seigneur. Pardonne notre lâcheté. Nous ne comprenons pas, Seigneur. Paix dans ton cœur. Si vous avez l'impression que chaque matin que vous vous réveillez, Dieu est plein d'amour avec vous, l'Éternel est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il voit tout ce qui se fait partout sur toute la terre. Au moment où il vous bénit, il y a une de ses brebis qui est égorgée. Au moment où il sauve nos enfants, il y a des enfants qui sont vendus. Ce qui fait que dans la spiritualité chrétienne, les sages, les sentinelles, le professeur ont un énorme travail dans le spirituel. Parce que nous ici, beaucoup d'entre nous ici, n'ont pas le courage de témoigner, n'ont pas le courage d'avouer leurs fautes, n'ont pas le courage de tenir pour faire la volonté de Dieu dans leur délivrance. Changeons cela. Nous avons le courage d'être ici et d'être jaloux de quelqu'un. Vous savez, dans ce ministère, l'Éternel envoie l'ange de la mort. Vous ne savez pas où vous êtes. Dans ce pâturage, le Saint-Esprit règne. Nous sommes tous contrôlés de A à Z. C'est pour ça que nous avons des révélations sur chacun. Vous ne savez pas où vous êtes en fait. Vous ne savez pas où vous êtes en fait parce que vous n'avez jamais vu ça. Alors laissez-moi vous le dire. Nous sommes aux portes du royaume de Dieu. Ce ministère est aux portes du royaume de Dieu. Nous ne portons pas des titres, nous portons des responsabilités que nous n'avons pas méritées parce qu'il y a des grâces derrière. Nous portons une responsabilité. Le professeur, je vais terminer par là. Le professeur l'évoquait hier. Quand j'ai commencé dans la spiritualité chrétienne, j'étais bouillant parce que je ne comprenais pas. Et beaucoup de ceux qui étaient avec nous au début ici savaient, j'étais rigoureux, j'étais ferme, j'étais dur, j'étais agressif. Aujourd'hui, je vais vous expliquer d'où venait ce feu. Je ne comprenais pas qu'après avoir vécu ce que j'ai vécu, que quelqu'un puisse sous-estimer le travail à faire pour rester dans cette grâce et cette dimension. J'étais dur. J'avais une colère intérieure que je ne contrôlais pas. Le professeur a fait un travail sur moi. Je rends grâce à Dieu pour sa vie aujourd'hui.
Et les enseignements ont travaillé sur moi au fur et à mesure parce que j'ai dû me résoudre à accepter que nous ne comprenons pas. Moi, j'ai eu la grâce de le vivre parce que je suis allé jusqu'aux frontières de la mort. Est-ce qu'il faudrait que tout le monde vienne jusqu'aux frontières de la mort pour comprendre l'ampleur du poids de la grâce qu'il reçoit ici? Je ne vous le souhaite pas. Mais si je ne vous le souhaite pas, vous qui êtes présents sur les réseaux sociaux, vous qui êtes présents dans vos quartiers, vous qui êtes présents dans vos villes, je vais vous dire ceci. Chaque jour que vous avez la grâce de vous réveiller, un sorcier a tué quelqu'un à côté de vous. Ayez le courage de dire ce que Dieu a fait dans votre vie ici. Ayez le courage de parler de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de crainte, il est un esprit de force. Ayez le courage de faire la volonté de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes à la page des témoignages et j'ai largement ouvert cette page à travers cette exhortation de ma vie, par une grosse partie de ma vie que j'y ai racontée. Et donc, dans la page des témoignages, le micro est ouvert pour ceux qui ont vécu, toucher de doigt la manifestation du royaume de Dieu dans leur vie par rapport à quelque chose qu'ils ont vécu dans le physique. Même si ce message est arrivé par le spirituel, même si une porte a été ouverte par le spirituel pour vous, merci de partager avec nous quelque chose que Dieu a fait dans votre vie, quelque chose que vous avez vécu grâce aux prières de ce ministère, quelque chose que vous avez touché ici, ok? Et sachant que c'est la gloire de Dieu, sachant que quelqu'un qui l'écoute est aussi édifié par cela. Je le disais déjà dès le départ, un témoignage, c'est un deuxième enseignement. C'est un deuxième enseignement. Donc, vous pouvez soit activer l'option lever la main, soit prendre la parole en activant votre micro. Nous sommes tout de suite. Vous avez la parole. La page des témoignages est ouverte. Shalom, shalom. Bonjour, Ça- sœur de... Oui, vous avez la parole. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux lui donner toute la gloire parce que qu'il vous souvienne que j'avais annoncé toujours sur cette page ici que j'avais un fils qui est sorti de la maison, qui est perdu depuis Oui. depuis le 21 mai passé. Je veux donner gloire à l'Éternel Dieu parce que hier, ce fils est rentré à la maison. C'est Gloire à Dieu. Dieu. Gloire à son Saint-Nom. Gloire à Dieu. Et Amen. également, la semaine dernière, ma santé a été un peu secouée. L'Éternel Dieu a intervenu. Pendant qu'on faisait la prière et sort de la prison, j'ai compris que le Seigneur m'a fait sortir vraiment d'une prison parce qu'il y a l'hernie discale, une maladie lombaire qui me dérange beaucoup. Et cette semaine-là, dès le premier jour qu'on avait commencé la prière, c'était le lundi. J'avais fait la prière, mais déjà le mardi, j'avais senti vraiment une secousse. Ça m'a secoué. Mais je veux dire merci à Dieu parce que je sais qu'il a intervenu. Je me suis retrouvée et ces douleurs ne sont plus là. Je témoigne que ces douleurs ne sont plus là. Aujourd'hui, Dieu m'a Amen. sorti de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Donc, je veux lui Amen. donner, lui dire merci. Voilà. Amen. 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 Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour cette guérison et le retour de l'enfant prodigue. Que l'Éternel Amen. glorifie son nom. Amen. Amen. Frère Merci. Yapi, vous avez la parole. Merci, sœur Déoué. Sœur Yapi, frère Yapi, vous avez la parole. Frère Emmanuel, vous avez la parole, s'il vous plaît.
Shalom à tous. Dieu vous bénisse. Je suis une pierre vivante de Jaspe, l'épouse de l'agneau Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais rendre ce témoignage pour la gloire de l'Éternel. Le mois de juillet était un mois difficile pour moi parce que j'ai subi beaucoup d'attaques et j'étais beaucoup malade. Jusqu'au jour où le professeur en a eu à faire la prière de je mets la ceinture, je sors de la prison. Et ce jour-là, le professeur avait dit qu'on devait faire, au lieu de faire un cercle, on devait juste faire un carré, quelque chose qui concerne l'Éternel. Donc pendant que je faisais cela, j'ai entendu dans mon esprit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et après la prière, je suis tombé gravement malade, au point où, pendant les jours de maladie, je- dans le rêve, j'étais en train de mourir. Je partais, je mourais. Je me voyais dans les rêves en train de mourir. Toute mon énergie partait. Et comme si quelque chose m'avait donné de la nourriture ou un truc comme ça. Et je suis revenu à moi. Et par la suite, la maladie est partie. Je rends grâce à Dieu pour cette guérison et cette grâce de n'avoir pas permis que je perde la vie ce jour-là. Voilà, voici un peu mon témoignage que je vois. Nous rendons gloire à Dieu pour votre vie, que l'Éternel continue de se révéler à vous et de vous bénir. Merci pour le témoignage. Un autre témoignage? Un autre témoignage? Vous en avez certainement beaucoup, vous en avez certainement plein, hein? Shalom, shalom, shalom. Sœur Je Germaine, suis vous avez la parole. Dieu vous bénisse. Oui. une pierre de Jaspe, l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais témoigner, il y a 2 semaines de cela, il y a 2 dimanches, si vous vous souvenez, j'avais pris la parole, j'ai voulu donner un témoignage et puis à la suite, il y a eu un problème de connexion à mon niveau et j'ai été lâchée par la connexion. En fait, j'ai voulu rendre grâce en ce jour-là parce que dans le mois de juillet, j'ai vécu 2 choses vraiment qui m'ont touchée. J'étais sur le point de perdre en l'espace de 2 jours mes paires de lunettes et mon portable. Et je l'ai oublié dans un salon de coiffure en l'espace de 2 jours et je ne savais pas vraiment. En ce moment, je ne savais pas, j'oubliais, j'avais des oublis, je vivais quelque chose et je ne comprenais pas. Donc, Dieu m'a épargné. J'ai, j'ai pu rentrer en possession de mes lunettes et de mon portable. Et vraiment, j'ai été vraiment frappée parce que j'ai vu vraiment comment Dieu a agi parce que ce portable, j'avais tout sur le portable. C'est sur le portable que je priais. Je le laissais allumer pour écouter les enseignements et les témoignages la nuit. Et depuis que j'ai intégré ce groupe de spiritualité chrétienne, je veux vraiment rendre grâce à Dieu parce que Dieu est en train de faire beaucoup de choses pour moi. Et si j'ai pu intégrer ce groupe, c'est aussi par le biais d'une dame qui est dans ce groupe, la sœur Jocelyne, que je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour sa vie et pour la vie aussi de tous les membres de ce groupe. En second lieu, mon second témoignage, c'est qu'il y a plus de 2 mois de cela, mon père était vraiment au bord, je peux dire presque en train de partir, de mourir. Et je suis à son chevet depuis plus de 2 mois. Je prends soin de lui et vraiment, Dieu est en train de faire des merveilles dans sa vie.
Parce que après le diagnostic qui a été fait à l'hôpital, il devait subir une intervention chirurgicale parce que ce qu'il vivait de, c'était quelque chose de, c'était pas simple en fait, je veux dire. C'était d'origine occulte. Mhm. Mais Dieu est en train de se manifester dans la vie de mon père au point où le dernier, le dernier rendez-vous qu'il a eu la semaine dernière à l'hôpital, le médecin a dit qu'il ne, il ne doit pas subir d'intervention chirurgicale. Donc, Mhm. son état ne nécessite pas une intervention. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que Dieu, il est à l'œuvre, il est en train de se manifester. Et je veux dire Gloire à merci Dieu. à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour moi et pour ma famille. Merci Alléluia. beaucoup et que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous rendons gloire à Dieu pour votre vie. Nous rendons gloire à Dieu pour la vie de votre Père aussi, qu'il continue de se glorifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un autre témoignage? Vous savez, ça n'en a pas l'air, mais pour les serviteurs de Dieu authentiques, chaque témoignage est une occasion de fête. Parce que c'est vous qui nous informez de ce que Dieu fait dans votre vie à travers le service que nous nous rendons qui ne vient même pas de nous. Et comment Dieu se glorifie parce que tout simplement nous avons obéi, nous avons ouvert la bouche, nous avons annoncé, nous n'avons pas dormi la nuit, nous avons fait ça. Que lui se glorifie. Vous savez, le prix, c'est pour ça que je dis un serviteur de Dieu authentique, une une brebis dont Dieu est content, c'est un jour de fête pour lui. C'est un jour de fête pour lui. Et croyez-moi, vous avez vu le professeur dans tous ses états, mais vous ne l'avez pas vu quand une brebis meurt malgré les efforts qu'il a fait. Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Certaines personnes ici ont vécu ça. Et je peux vous dire, et c'est justement pour ça que je le dis, vous n'avez pas affaire à des serviteurs de Dieu dans ces églises. Ce sont des serviteurs du diable déguisés en serviteurs de Dieu. Et si vous leur donnez juste le titre, ils vont vous mener en bateau. Ils vont vous mener en bateau. Ils vont faire de vous ce qu'ils veulent. Quand nous perdons une brebis dans ce ministère, nous pleurons. Nous avons mal. Le professeur tire avec l'Éternel. Parce qu'il y a une chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une chose, le professeur n'aime pas faire un travail spirituel en vain pour rien. Moi non plus. C'est de la dépense d'énergie qui aurait pu être utilisée pour quelqu'un qui a soif de connaître Dieu. Donc, n'hésitez pas à parler. Ayez ce courage de dire ce que Dieu a fait pour vous. Ayez ce courage. Oui, j'avais vu frère Emmanuel un instant, j'avais vu quelqu'un qui avait activé son micro, frère Timothée. Je prends le frère Timothée, je vous reprends après frère Emmanuel. Frère Timothée, vous avez la parole, s'il vous plaît. Activez votre micro, s'il vous plaît. Frère Timothée, activez votre micro. Bon, il a peut-être un souci. Frère Emmanuel, allez-y d'abord alors. J'aimerais aussi rendre ce deuxième témoignage que j'avais oublié. C'est Hmm, concernant le app- appeler, invoquer Jésus-Christ de Nazareth dans les rêves. hmm, Vraiment, dans mes rêves, j'ai du mal, quand je suis dans les difficultés, à invoquer Jésus-Christ de Nazareth. Juste au point où je demandais, quand je priais, je dis, mais Seigneur, dans le groupe, j'entends tout le monde, dans les expériences, ils arrivent à t'appeler Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, qui crois, je n'arrive pas à le faire. Et un jour, j'ai eu un rêve. Et dans le rêve, ils m'ont attaqué. Il y a eu des personnes qui m'avaient attaqué. Et on me demandait de renoncer à Jésus au prix de ma vie. Et dans le rêve, j'ai refusé de renoncer à Jésus. Ils m'ont battu et laissé pour mort. Et quand je suis revenu à moi, quand le rêve est fini, j'étais tellement content que j'ai béni l'Éternel. À partir de là, j'ai dit, bon, peut-être il entend encore ma voix. Voilà. C'était ce témoignage pour lui rendre gloire, pour dire qu'il est vivant. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de ce courage-là. Effectivement.
Parce que notre appartenance au royaume de Dieu, la mort n'est qu'une étape, c'est un gain pour nous. C'est un gain pour nous. Et la souffrance aussi. Je disais sur TikTok, vous savez, notre souffrance, Dieu n'en a rien à faire. Je rends grâce à Dieu de ce qu'un jour j'aurai l'opportunité de faire cet enseignement ici. Parce que je le dis souvent avec certains d'entre vous qui venez aux aveux vers moi, qui mettez votre souffrance en avant. C'est pas la souffrance qui fait que Dieu nous bénit. C'est pas la souffrance qui fait que Dieu nous bénit. Non, non, non. Mais nous en reparlerons. C'est la page des témoignages. Je ne vais pas faire une deuxième exhortation. Frère Timothée, vous avez la parole. S'il vous plaît, activez votre micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, activez votre micro. Allô, c'est Oui, bon, oui. bonjour. Dieu vous bénisse. Merci. Je suis une pierre de jaspe, je suis l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, Amen. où je rends grâce à Dieu pour la faveur de me retrouver parmi le groupe Spiritualité chrétienne. Depuis que je suis dans ce groupe, ma vie spirituelle a connu un élan très nouveau, je peux dire, très nouveau. Parfois, je me demande moi-même tout ce temps, où est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je faisais? Mais je comprends que, comme la Bible dit, que le Seigneur, il est le maître des temps et il est aussi le maître des circonstances. Il a permis que ce temps soit un temps pour moi d'intégrer ce groupe. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour les enseignements que nous recevons à travers le professeur Patricio, surtout l'enseignement sur les corps des lettres. Waouh! Je réécoute cet enseignement. Mais ça a chamboulé toute ma vie. Je commence maintenant à comprendre c'est quoi l'âme. Parce que vous savez, à l'église, donc, dans la religion, on peut dire, on nous parle de l'âme, mais on parle que l'âme est le siège des sentiments, des émotions et de la volonté. Mais on se limite là-bas. Et je donne raison au professeur Baptiste, c'est comme si c'est une influence du diable pour voiler la connaissance de qu'est-ce qu'est réellement l'âme. Et quand j'ai découvert la profondeur de cet enseignement, de qui nous sommes étant l'âme, waouh, ça a chamboulé toute ma spiritualité. Et je commence maintenant aujourd'hui à me voir dans les rêves. Je suis en train de parler avec les animaux. Je les envoie, ils parlent, ils cueillent des choses pour moi et ils reviennent. J'avais un jour changé avec le frère Samuel et un rêve, je lui ai expliqué que j'avais des gorilles, je les ai envoyés, j'ai parlé avec eux, je les ai envoyés d'aller cueillir des histoires pour moi. Ils sont allés, ils m'ont apporté. Je leur ai dit, allez, c'est le temps d'entrer. Et ils entrent. Et je me dis, bah, c'est cette expérience que le professeur disait que comment Adam nommait les noms des animaux. Comment Adam, parce qu'Adam parlait avec des animaux, il échangeait avec eux. En tout cas, j'ai béni beaucoup le Seigneur pour la qualité des enseignements que nous recevons. Que le Seigneur soit béni et qu'il bénisse beaucoup le professeur. C'était ça ma façon de rendre grâce à Dieu pour ma présence dans ces groupes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Amen. Qu'il en tire toute la gloire. Qu'il en tire toute la gloire. Le corps de l'être sera reprogrammé sur la radio Spiritualité chrétienne immédiatement après la prière de minuit, à partir de ce soir. À partir de ce soir. Et ensuite, les pièges du monde spirituel suivront. Durant tout ce mois, nous allons revenir sur les fondamentaux, le commencement et les bases de ce ministère. Dieu vous bénisse. Un autre témoignage? Frère Samuel, vous avez la parole, s'il vous plaît. Je suis la pierre de jaspe, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers frères et sœurs, je viens aujourd'hui rendre grâce à notre Seigneur, l'Éternel des armées, de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je me souviens, quand j'ai commencé la spiritualité chrétienne, au début, là, j'ai fait une introspection, j'ai fait un inventaire de ma vie
Donc, il m'arrivait vraiment quand je me retrouvais parmi mes amis, parmi mes collègues, parmi des grands frères du quartier, en tout cas parmi mes connaissances, quand nous sommes en train d'échanger, c'était en quelque sorte, bon, je sentais un sentiment d'infériorité à moi. Donc, je sentais en moi comme si j'étais petit par rapport à toute personne avec qui je pouvais être en contact, en train d'échanger. Et donc, depuis que nous avons commencé les prières de minuit sur les pierres précieuses, en tout cas, ça a changé vraiment mon intérieur, ça a changé ma perception, ça a tout changé en moi. Je rends grâce pour cela, vraiment, c'est vraiment un changement intérieur en moi. Je rends grâce pour cela. Mon deuxième témoignage est que c'est comme j'ai eu à parler avec le professeur, c'était sur la prospérité financière. Et donc, j'étais en train de vivre une limitation énorme. Je dis énorme, c'est-à-dire c'est par rapport à tout ce que je fais comme travail, tout ce que je fais comme occupation qui peut me remporter. Je vivais une limitation énorme. Je m'étais fixé, bon, comme on dit dans la vie, ce qui peut être futilité pour toi, peut-être c'est un rêve d'une autre personne. Alors, pour moi, je m'étais fixé de toucher un montant de $1000 d'un coup. C'était très difficile pour moi. C'était très, très difficile. Je pouvais travailler. J'arrive à la banque, à l'ATM, pour retirer. Je peux voir 1100 ou bien 1010. Maintenant, pour retirer le 1010 là, c'était compliqué. Ça, des fois, donc moi, je n'atteignais que, je peux atteindre de 1 jusqu'à 900, si on peut dire 999. Mais atteindre 1000, c'était compliqué pour moi. Partout où je suis passé, je peux trouver 500. Aujourd'hui, je les consomme. 500 encore, je consomme. Mais atteindre un montant direct comme ça, 1000, tu comptes 10 billets, c'était difficile. Mais je rends gloire à Dieu. Je bénis vraiment le Seigneur parce que nous étions dans la prière. J'étais en train de chercher quelqu'un qui pouvait acheter un terrain chez moi. Et je rends gloire au Seigneur parce que après les prières de minuit, de prospérité, Dieu nous a envoyé quand même quelqu'un pour nous acheter un terrain. Au début, là, c'était quelqu'un qui vient avec des montants, quelqu'un qui te propose un terrain, par exemple, de 3000, quelqu'un qui te propose 500, qui te propose 700, et puis le 700, là, il te dit, je vais te donner 300, et puis le 100, là, et le 400 qui va rester, je vais commencer à te donner 100, donc après un mois, 100, après un mois. Donc, c'était toujours comme ça. Mais nous rendons grâce à Dieu qu'il nous a envoyé quelqu'un qui peut acheter d'un coup et nous permettre de franchir, de dépasser ce limite-là qui était cette limitation financière-là. Donc, c'est pour ça que je rends grâce vraiment à l'Éternel. Ça, c'est mon témoignage d'aujourd'hui. Je rends vraiment grâce à l'Éternel et pour toutes les prières de minuit. Et je bénis aussi les professeurs pour tous les efforts qu'il est en train de faire. Je lui avais dit la façon dont je travaille, la façon dont tout ce que je fais, c'était comme une doléance. Mais il m'avait réorienté à la prière de minuit, que je suive les prières de minuit. Les prières de minuit sont censées libérer ma situation. Cette prière de minuit est censée libérer ma limitation. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'exhorte vraiment à tout le monde, tous les frères et sœurs, de donner le temps à toutes les prières, à toutes les séances de prière qu'on organise vraiment
et les prières de minuit, ça va vraiment décanter nos situations. Moi, je suis un témoignage, nous sommes un témoignage, notre couple est un témoignage de la prière de minuit, vraiment. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci beaucoup. Merci, frères et sœurs. Amen, amen, amen. Il est le pourvoyeur de ceux qui le cherchent. C'est écrit dans la parole de Dieu. Nous rendons grâce à l'Éternel pour votre vie et vraiment que Dieu en tire toute la gloire. Dieu en tire toute la gloire. Un autre témoignage? Frère Patrick, pardon, il y a la sœur Guylaine ici qui veut parler, qui veut aussi Oui, oui, témoigner. oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Allez-y. Merci beaucoup pour la parole. Shalom, shalom, frères et sœurs. Shalom à tous. Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très heureuse de ce que l'Éternel a fait dans notre vie. Pour moi, du limite que l'Éternel vient d'annuler, je peux dire ainsi. En tout cas, que l'Éternel soit loué. Je voudrais ajouter au témoignage du frère Samuel, c'est que c'est à partir des prières de minuit, qu'on faisait. Une fois après la prière de minuit, je me suis assise sur la chaise dans ma chambre et après quelques minutes, je me suis endormie. C'était juste 5 minutes seulement. 5 minutes, j'ai fait un rêve. J'ai vu notre ancienne bailleresse qui est entrée dans la maison. Elle était accompagnée avec d'autres personnes. Elle est venue voir mon mari, soi-disant qu'il voulait acheter un terrain. Et mon mari lui a dit, en tout cas cette fois-ci, je n'ai pas besoin de montants là, de $500, des 500 là, des miettes. Non, non, ça je refuse. J'ai besoin d'un montant là, bien fixé, comme on met les prix. Je n'ai pas besoin que vous puissiez commencer à me donner les moitiés là. Ça, non, je refuse. J'avais fait ces rêves-là seulement 5 minutes. Après, je me suis réveillée. J'ai dit à mon mari, lui, il était encore au lit. J'ai dit, écoute un peu ce que je viens de rêver. Je viens de rêver que notre ancienne bailleresse est venue. Elle voulait elle voulait acheter une parcelle. Et tu lui as dit, cette fois-ci, pas question de nous donner des $500 là, des $100, non, pas de moitié. Il faut vraiment un montant. Ce que nous allons fixer, c'est ce que vous allez nous donner. Et il a dit, ah, c'est le rêve que tu viens de faire. J'ai dit oui. Et puis je lui ai dit, je rends grâce à Dieu, parce que c'est à partir des prières où on demandait à l'Éternel de ressusciter tout ce qui était mort. Donc tout ce qui n'allait pas. Je pense que c'était à partir des prières de Lazare. Donc nous devrions ressusciter avec tout ce qui était mort. Donc nous devions de sortir de la tombe avec tout ce qui était mort. Et je lui ai fait passer ce message-là. Et après quelques temps, le monsieur qui devait nous acheter la parcelle est venu. Et la suite, c'est ce que mon mari a témoigné. Donc, c'est un peu ça que nous voulons remercier l'Éternel pour des choses merveilleuses qu'il vient de faire. Parce que ça fait vraiment longtemps, je me disais, on travaille, gauche à droite. Mais pour atteindre ce montant-là, pour palper ce montant-là, tu peux palper pour les autres, mais pour toi, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on fasse quoi pour qu'on y arrive? Oh, avec spiritualité chrétienne, comme je l'ai dit une fois, Jésus a dit, n'est-ce pas, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. C'est ce que nous venons de palper, la gloire de l'Éternel avec spiritualité chrétienne. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait et pour avoir aussi envoyé son serviteur en ce moment. Ah, il est le maître des temps et des circonstances, vraiment. Spiritualité chrétienne qui vient maintenant, qui vient récupérer vraiment d'où je ne sais même pas où est-ce que nous étions, mais l'Éternel a fait des choses grandioses. Qu'il soit loué, qu'il soit béni. C'est un Qu'il en plaisir. tire toute la gloire. Amen, amen, Amen. amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour votre vie et nous croyons l'Éternel que ce n'est pas fini. L'Éternel n'en a pas fini avec vous. Que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Amen. Un autre témoignage. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Si lui-même est jaloux de sa gloire, qui sommes-nous pour ne pas la déclarer? La gloire de Dieu. En tout cas, un autre témoignage? Un autre témoignage? Pas de témoignage?
Plus de témoignages plutôt? Plus de témoignages? D'accord. Éternel Père très saint, nous te rendons grâce de ce que tu t'es glorifié encore par la bouche de ton peuple et de tes enfants. Seigneur, merci d'agréer ces éloges à ton nom. Tire-en toute la gloire. Et toi qui es fidèle, nous te sommes reconnaissants de ce que davantage encore tu feras infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.